Comme vous le savez fort bien, je suis maçon de métier. Puis ça a donné que cette fois-là, je travaillais dans la paroisse de Pryor, dans le village de Dungagan. Nous étions en train de construire une nouvelle quai. Puis, avec du travail sur le bord de l'eau comme ça, bien, souvent, on a enlevé les godasses. Fait qu'un jour, si je n'ai pas remarqué qu'il y avait un des gars du coin qui travaillait avec nous qui avait des pieds palmés. Fait que je me suis retourné vers un des maçons du coin, puis je lui ai demandé comment ça se fait que le gars de la famille O'Shea, il a des palmes aux pieds. Il dit, Mike, c'est une longue histoire. Si tu me poses la même question à soir quand on est rendu au pub, je te le compter. J'ai rien dit, qu'est-ce que tu veux, on avait du boulot à faire. Puis quand la journée était faite, on est rentré, on a soupé, puis ensuite, bien, on est allé. Si jamais vous passez par le village de Dungagan, il y a un pub qui est là, c'est Sigerson's. Rosie qui est là, le pub maintenant, mais dans le temps, c'est sa grand-mère et son grand-père qui l'avaient. Fait qu'on avait les deux pintes devant nous dans le schnog, puis je me retourne, puis je dis, puis, vas-tu me le donner, l'histoire du gars avec les pieds palmés? Puis par la façon qu'il s'est retourné, je savais bien qu'on était pour passer une bonne veillée. Il m'a dit, il y avait toujours des gens de la famille O'Shea dans la paroisse. Ils n'étaient pas riches, là, mais ils n'étaient pas pauvres non plus. Il y avait les champs pour nourrir une dizaine de vaches, puis ils les avaient, les bêtes. Vous aviez un bateau pour aller à pêcher au mort. Puis je ne sais pas quel donus ou bad luck qui est arrivé, mais ils sont tous morts. Tous, sauf un gars. Et lui, tout seul dans la cabane comme ça, écoute, il faisait pitié. Il ne savait pas cuisiner. Ma mère, elle disait toujours, quand c'est noir, c'est cuit. Ben écoute, avec lui, c'était cuit tous les soirs. Et les voisins, ils ont pris pitié sur lui. Ils ont essayé de lui organiser un mariage. Une affaire qu'on avait en commun avec les rois. On n'avait pas grand-chose en commun avec les rois, il faut dire, mais ça, on l'avait. Tous nos mariages étaient des mariages arrangés. Mais il y en a qui sont difficiles à plaire. Lui, il avait rendu fou les marieuses, les matchmakers des 5 paroisses. La première femme qu'on lui proposait n'était pas assez grosse. La deuxième était pas assez maigre. Elle ne met pas la face, la troisième. Pas assez d'argent qui venait avec la... Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle avait, la cinquième. En tout cas, écoute, ils ont décidé de se laver les mains. Il dit qu'il se trouve une femme lui-même. Méchant commande. Il a pris l'habitude, après le souper, d'aller se promener, puis il descendait jusqu'à la plage Blanche. Il y a une grosse roche noire qui est là, à côté des ruines de l'abbaye, si vous la connaissez. Il s'est installé sa roche, puis regardait le soleil qui se couchait dans l'ouest. Je pense pas qu'il savait que l'Amérique était l'autre bord dans le temps que je vous raconte. Peut-être qu'ils étaient bien mieux. En tout cas, un soir comme ça, il descend. Puis qu'est-ce qu'il entend-tu? Mais de la musique qui vient de la plage. Puis il s'est dit, c'est donc bien étrange ça. Il n'y a personne qui est mort, il n'y a pas de mariage. Fait qu'il s'approche à la roche noire, puis il regarde. Puis là-bas, sa plage, il y avait 24 sirènes qui chantaient puis qui dansaient, chacune plus belle que la précédente. Mais parmi toutes ces beautés-là, il y en avait une qui a pris son œil, puis tu ne pouvais pas le blâmer. Colline, qu'elle était belle. Ses cheveux noirs comme le plumage du corbeau. Sa peau blanche comme la neige fraîche sa montagne. Et le rose et le lys qui se bataillaient dans son visage, il n'y a pas un homme qui pourrait dire laquelle qui gagnait. Quand elles avaient fini de chanter puis de danser, s'enfirouapant dans leurs grandes capes, elles descendaient sous les vagues puis elles sont parties chez eux. Il est descendu le lendemain soir, puis c'est la même affaire qu'il a vue. Je vais vous dire une affaire, il était rendu fou avec l'amour pour cette femme-là. C'est cette femme-là qu'il voulait. Fait que, il a décidé que ça lui prenait un plan.
Parce que le cœur faible, là, ça n'a jamais gagné la main d'une femme. Alors que le lendemain, la troisième soirée, il est allé plus vite, plus tôt. Puis il checkait bien où est-ce qu'elle posait les capes. Puis pognait la cape qui appartenait à celle-là. Puis quand est venu le temps pour toutes ces beautés-là de partir sous les vagues de l'océan, bien, elles sont toutes parties, tous, sauf elle. Fait que, il se dépêche pour sortir de derrière la roche, puis regarde, les Irlandais, on a toute la réputation d'être des grands romantiques devant l'Éternel. Check ça, comment est-ce qu'on a gagné la réputation? Il dit, écoute, pourquoi tu veux retourner sous ces vagues-là? Tu vas mourir du froid dans ces cavernes sous l'eau. Pourquoi tu ne viendras pas à la cabane avec moi? J'ai la belle feu de tourbe. Puis, tu pourrais cuisiner pour moi. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Elle n'avait pas de choix, elle dit oui. Puis dans le temps que je vous raconte, vous comprenez bien qu'il n'y avait pas les grosses fiançailles qui duraient des années puis des années. Ils ont allé chercher le prêtre, il les a mariés la soirée même. Le temps passe, puis ça faisait pas longtemps avant qu'ils avaient des petits en train de grandir. Ça pourrait nous arriver tous, hein? Mais une affaire, cette femme-là, toujours, elle cherchait. Elle cherchait dans le chaume, puis dans la cheminée, elle cherchait dans le loft, elle cherchait dans le poulailler, puis elle n'a jamais trouvé ce qu'elle cherchait. Puis un jour, elle appelle son aîné, puis elle dit, écoute chose, si jamais tu vois ton père en train de mettre un petit paquet en cachette quelque part, dis pas un mot, mais tu me le diras. Hey! Elle n'aurait pas pu mettre sa foi dans un meilleur bonhomme. Lui, tu le mets travailler sur des rangs, un carrefour, il ne t'en manquera pas un. Parce que ça donnait que c'était l'automne de l'année. Puis ils avaient un mill. Mill, c'est quand tous les voisins s'entraidaient dans des grosses corvées. Il y avait un mill de bonhomme, dehors, ils étaient en train de battre l'avoine. Puis dans le temps que je vous raconte, vous comprenez, il n'y avait pas les grosses machines comme on a de nos jours. C'était les fléaux en bois, puis là, ça frappait ça. Et puis ça chantait. Puis là, les femmes, elles, c'est ce qu'elles faisaient, le travail des femmes. Elles avaient des gros paniers, un winnowing basket, là, comme ça. Puis elles pitchaient ça dans les airs, puis le vent, il enlevait tout ce qui n'était pas bon. C'est rien que le grain qui retombait dans le panier. Puis ils pitchaient ça sur un gros canevas qui était étalé là à terre. Puis Farnty, le bonhomme de la maison, lui, bien, c'est ce qu'il était en train de faire, c'est qu'il prenait de la paille. Il était assis sur une chaise, mais il ne chômait pas, lui. Et il te façonnait ça dans une corde de paille, une sous-grande, on dit nous autres dans notre langue, longue comme 50, 60 pieds de long, puis il te fait monter ça, puis il te tourne ça, et il monte ça en stour, qu'on appelle, jusque c'est haut comme un bonhomme. Bien, un petit bonhomme, là, 3 pieds et demi, quelque chose comme ça. Puis il met l'avoine à l'intérieur de ça, puis ensuite, il te façonne un petit chapeau, un toit pour le mettre là-dessous, pour garder le grain au sec contre la température. Puis ici, le jeune, il ne spotte pas son père en train de glisser un paquet en bas d'un des stoucs. Fait qu'il court direct à la cabane, puis il dit à sa mère. Elle n'a rien dit, elle. Elle continue à papoter parce que, comme vous le savez fort bien, battre l'avoine, c'est un travail qui donne faim puis qui donne soif. Et quand ces hommes et ces femmes-là sont rentrés dans la cuisine, la grosse table en chaîne, je te dis, qui était en train de se plaindre tellement qu'il y avait nourgachebi agus shangachedi, la bouffe la plus fraîche et la boisson la plus vieille. Et ces hommes et femmes-là, ils sont traversés cette nourriture-là comme un faucon. Ils traverseraient une gang de petits oiseaux un matin de printemps. Et quand ils avaient fini de manger puis de boire, ils ont tassé les chaises, ils ont tassé la table. Puis c'est à ce moment-là que le violoneux aveugle, il commençait. Il était aveugle là, du point de vue des yeux, pas à cause... Ça, c'est venu plus tard.
des jigs, des reels, des 7 corps, et je t'ai dit qu'il n'y avait pas un pied qui chômait dans cette cuisine-là. Il y avait des petits bonhommes en train d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot centrifugalité, tellement qu'ils étaient swingés par des grosses madames dans les 7 corps. Et on fait 3 parties de la soirée, une partie pour chanter puis danser, une partie pour poésie et contes, et une partie pour le plaisir de boire. Et le bonhomme de la maison, lui, il était assis dans le coin. Il était bien content. La grosse récolte, toi, qu'est-ce que tu veux? Alors, les voisins, sur la route, avec la lumière de la lune, ils se jasaient ça entre eux autres, comment ça a été une bonne veillée. Puis ils ont remarqué que c'était quelque chose d'étrange qu'ils avaient vu. Si c'était toi puis moi, on n'en parlera pas, mais ils ont vu sourire la bonne femme de cette maison-là. Elle était souriante quand son premier est né, puis on l'avait vu sourire cette soirée-là. Bonhomme de la maison, il a décidé de frapper le chemin vers le loft, mais ça devrait être inscrit dans les annales de la navigation, Colin. Avec la quantité industrielle de pochine qui avait ingurgité. Le pochine, c'est le whisky maison, l'eau bénite, quoi. C'est une méchante bonne affaire. Tant et aussi longtemps que tu restes assis. Si jamais tu fais la gaffe de te relever debout, il faut que tu redéfinisses ta relation avec le perpendiculaire. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, c'était une autre paire de manches. Il ne savait pas laquelle des 2 têtes qui devrait tenir. Et tous les petits apprentis yables de l'enfer entier en train de pratiquer leur coup de marteau sur l'enclume de ce crâne. Il a décidé de descendre, peut-être boire une tasse de thé, quelque chose. Quand il descend du loft, bien, il n'y a pas de feu dans le foyer. Il ne voit pas sa bonne femme. Il décide d'ouvrir la porte pour voir quel temps qu'il faisait. Peut-être qu'il irait à pêche au mort. Mais quand il ouvre la porte puis il regarde dehors, il voyait le coq et les poules qui sont en train de picorer après le grain qui sort d'en bas d'un des stoucs. Puis il se dépêche et court jusqu'au stouk, puis il se penche, puis il met sa main. Puis il se penche contre le stouk, puis il pleure. Là, il savait qu'elle avait retrouvé le cap, puis qu'il ne reverrait plus jamais cette femme-là dans ce monde-ci. Il a pris l'habitude d'aller avec les enfants, la soirée venue, puis descendait jusqu'à la Roche-Noire. Puis une affaire étrange, mais il y avait toujours sur la Roche-Noire un cadeau qui les attendait. Un coupe de saumon, un truite de mer, peut-être un coupe de bream. Puis une autre affaire étrange, depuis ce temps-là, les gens de la famille O'Shea dans cette paroisse, ils ont les palmes aux pieds. Chénet. Excusez-la.